Bonjour à tous et bienvenue dans l'enjeu, le podcast qui vous dira tout sur les matchs les plus importants du week-end football. Avec Axolem aux commandes du vaisseau, l'avant-match est aussi important que l'après, le before avant l'after-foot. On se retrouve ce week-end avec deux chocs avant le début des matchs retour de Champions League qui commenceront mardi. Et le premier choc, c'est déjà ce soir, alors ne perdons pas de temps, direction l'Allemagne. Ce soir, à 20h30, commence la 23e journée de Bundesliga. Le Borussia Dortmund reçoit le RB Leipzig au Signal Iduna Park. Depuis plusieurs saisons maintenant, les deux clubs se positionnent comme les seuls en mesure d'empêcher le Bayern de décrocher le titre sans réussite jusqu'à présent. Cette saison, Dortmund et Leipzig sont toujours dans la course au titre et peuvent rêver mieux que d'une simple qualif en Ligue des Champions. C'est même les deux meilleures attaques ex-aequo avec 45 buts, loin derrière les 64 du Bayern Munich. Même si Dortmund a 19 buts de retard sur les Bavarois, ils n'en ont pas au classement général. Les deux clubs se tiennent à égalité avec 46 points chacun. Le match qui les opposera le 1er avril prochain sera sûrement déterminant pour la course au titre. D'ici là, est-ce que Dortmund ira toujours aussi bien ? Ça je peux pas dire, mais actuellement, les jaunes et noirs sont en pleine forme. En battant Hoffenheim le week-end dernier, les hommes d'Edin Terzic ont enchaîné une 9e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Dortmund est actuellement l'équipe la plus en forme d'Europe. Le joueur qui incarne cette forme, c'est le milieu offensif Julian Brandt qui marche sur l'eau en ce moment. Il a marqué lors des 3 dernières victoires de Dortmund en championnat et est actuellement le meilleur buteur du club avec ses 8 réalisations. L'autre joueur qui marchait sur l'eau, c'est le jeune attaquant Karim Adeyemi. Contrairement à Brandt qui est au club depuis 2019, Adeyemi est arrivé en provenance de Salzbourg cet été. Il est l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération et avait inscrit 22 buts la saison dernière en Autriche. Voilà pourquoi Dortmund plaçait beaucoup d'espoir en lui, mais depuis qu'il est arrivé, Adeyemi n'avait jamais été vraiment décisif. Jusqu'à ce match contre l'ennemi, le Bayer Leverkusen, où le 29 janvier dernier, le jeune Allemand a inscrit son premier but en Bundesliga. Et après cette rencontre, Adeyemi a joué 3 matchs et a été buteur dans chacun d'entre eux, dont la victoire contre Chelsea en 8e de finale de Ligue des Champions 1-0. Sa saison paraissait enfin lancée, sauf que le 19 février dernier contre le Hertha Berlin, après avoir inscrit un but et délivré une passe D, Adeyemi sort sur blessure à la 35e minute. Il sera indisponible encore pour 2 semaines, manquant le retour contre Chelsea et donc le match de ce soir contre Leipzig. Heureusement que Dortmund possède une grande profondeur de banc. Sans Adeyemi, ils ont encore Haller, Moukoko, Malen et même Modeste, en espérant que ça soit suffisant pour aller prendre leur revanche contre le RBL. Rappelez-vous qu'en début de saison, Dortmund s'était incliné 3-0 contre Leipzig. À l'époque, l'ancien entraîneur de Dortmund, Marco Rose, disputait son premier match avec le RBL et il n'avait pas fait de cadeau à son ancienne équipe. Leipzig d'ailleurs est actuellement à la 4e place de Bundesliga à seulement 4 points des co-leaders. La semaine dernière, ils ont accroché le nul à domicile contre Manchester City 1-1 en 8e de finale de Ligue des Champions. C'était un match assez particulier. Ils ont d'abord laissé la balle aux Citizens en première période avant de lancer leur match et d'égaliser en deuxième. C'était assez bizarre de les voir regarder City jouer sans rien proposer, mais quand ils ont lancé leur match, on a vu de quoi étaient capables les joueurs de Marco Rose. Dans cette rencontre, on a pu voir le retour sur les terrains du joueur qui change tout à Leipzig, Christopher Nkunku. Et oui, rappelez-vous, le Français s'était blessé juste avant la Coupe du Monde et avait raté le mondial. Sa blessure lui a aussi fait manquer 6 matchs de Leipzig depuis la reprise en janvier. Il revient petit à petit en ce moment et est rentré lors des 2 dernières rencontres. Je rappelle que Nkunku, c'est quand même le meilleur joueur de Bundesliga de la saison dernière et c'est aussi l'actuel 2e meilleur buteur du championnat alors qu'il a manqué 6 matchs à cause de sa blessure. C'est vraiment le joueur de cette équipe. Il faut que Leipzig en profite car Nkunku partira logiquement à Chelsea l'été prochain. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera normalement titulaire ce soir comme l'a annoncé son coach hier en fin d'après-midi. Pour le savoir, rendez-vous donc ce soir avec un double enjeu. Le premier c'est Leipzig qui doit recoller au co-leader. L'autre c'est Dortmund qui doit continuer de lutter avec le Bayern pour la course au titre. Le Bayern qui se déplacera à Stuttgart samedi. Place maintenant au choc de Première Ligue du week-end. Dimanche à 17h30, Liverpool reçoit Manchester United à Anfield. Ce match, c'est d'abord un choc historique entre les deux clubs les plus titrés d'Angleterre. C'est aussi une rencontre qui oppose 2 équipes qui ont des formes contraires. L'un est plein d'espoir, l'autre a déjà pratiquement tout perdu cette saison. Parlons de Liverpool d'abord, le club qui ne va pas bien. Vous n'avez pas pu le rater, la semaine dernière les Reds ont pris une correction contre le Real Madrid, 5-2. C'était la première fois de l'histoire du club que Liverpool encaissait 5 buts à Anfield.
Il y a un problème général de l'équipe depuis le début de saison, mais ce qui marque le plus, c'est vraiment leur fébrilité défensive. La preuve, c'est qu'avec 28 buts encaissés en Première Ligue à la mi-saison, c'est déjà plus que toute la saison dernière et il n'y a eu aucun changement depuis. Van Dijk, Arnold, Robertson, Konaté, Matip sont toujours là et pourtant c'est faible. Alisson n'est pas exempt de tout reproche non plus, surtout contre Madrid. Ces problèmes concernent aussi bien le travail défensif pur que la relance qui est parfois vraiment catastrophique. Les relances la semaine dernière à Palace ou mercredi contre Wolverhampton, c'est parfois très limite et ça peut vraiment leur porter préjudice contre Manchester United. Au moins, les Reds se sont rassurés mercredi contre les Wolves en les battant 2-0. Ça n'a pas été une grande performance de Liverpool, mais c'est quand même des points importants. Les hommes de Klopp sont 6e, à 6 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions avec un match en moins. Tout est donc encore possible pour Liverpool qui n'a plus que le top 4 dans le viseur. Ne pas se qualifier en Champions League pour la saison prochaine serait un vrai drame, eux qui se qualifient toujours depuis 5 ans. À Manchester United, en revanche, aucun drame à l'horizon. Les Red Devils sont invaincus depuis 10 matchs toutes compétitions confondues, ce qui leur permet d'être encore sur tous les tableaux. En effet, ils sont 3e de Premier League à seulement 6 points de City avec un match en moins. Ils disputent toujours la FA Cup et affronteront Fulham en quart de finale. Ils sont aussi présents en 8e de finale d'Europa League où ils affronteront le Real Betis après avoir éliminé le FC Barcelone en barrage. Et surtout, Manchester United vient de remporter la League Cup le week-end dernier contre Newcastle en les battant 2-0. Le premier titre du club depuis 6 ans. Tout va donc très bien à United. On en oublie même le début de saison catastrophique des Red Devils où, rappelez-vous, ils avaient débuté leur saison par 2 défaites, encaissant 6 buts en 2 rencontres. Leur 3e match avait enfin lancé leur saison lors de leur victoire 2-1 contre Liverpool. Et oui, les Red Devils vont retrouver l'équipe qui les avait remis dans le droit chemin en août. Aujourd'hui, les tendances sont inversées et un joueur est particulièrement en forme en ce moment. Il est peut-être l'un des meilleurs attaquants du monde à l'heure actuelle, c'est Marcus Rashford. Ses statistiques sont affolantes, 17 buts en 20 matchs, toutes compétitions confondues. Avec Bruno Fernandes, il est le joueur qui porte Manchester. Il a même été élu homme du match contre Newcastle en finale de League Cup avec son but. Manchester United essaiera de préserver sa série d'invincibilité à Anfield. Manchester, qui n'a pas gagné à Liverpool depuis 2016, a peut-être une chance ce week-end face à des Reds qui ne vont pas bien. Pour le savoir, réponse dimanche à 17h30. Voilà, c'était tout pour les 2 matchs du week-end. J'espère que vous aurez le temps d'écouter le podcast avant le match de Bundesliga de ce soir. Nous, on se retrouve déjà la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Axolem. Ciao.